Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant à Castel Gandolfo où le pape, en raison de l'affluence, ne donne pas son audience générale dans la petite cour intérieure, mais vous le voyez devant un public nombreux. Pax vobis. In quest'ultimo mercoledì del mese di agosto, chers frères et sœurs, en ce dernier mercredi du mois d'août, nous célébrons la mémoire liturgique du martyre de Saint Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Dans le calendrier romain, c'est l'unique saint dont on célèbre tant la naissance le 24 juin que son martyre. La mémoire que nous célébrons aujourd'hui remonte au IVe siècle où on dédicaça une crypte à Sébaste en Samarie où l'on vénère son chef. Ce culte se répandit ensuite à Jérusalem, dans les églises d'Orient et à Rome avec l'intitulé « Décollation de Saint Jean-Baptiste ». Dans le martyrologe romain, il est fait mention d'une seconde découverte de cette précieuse relique, transportée à l'occasion dans l'église de Saint-Sylvestre, au Champ de Mars à Rome. Ces références historiques nous aident à comprendre combien est ancienne et profonde cette vénération envers le Baptiste. Dans les évangiles, nous voyons très bien son rôle et son rapport avec Jésus. En particulier, Saint Luc en raconte la naissance, la vie dans le désert, la prédication, et Saint Marc nous parle de sa mort dramatique. Saint Jean-Baptiste commence sa prédication sous l'empereur Tibère, vers les années 27-28 après Jésus-Christ, et il invite les personnes qui viennent l'écouter à préparer le chemin pour accueillir le Seigneur, à redresser les chemins tordus de nos vies à travers une conversion radicale du cœur. Mais le Baptiste ne se limite pas à prêcher la pénitence, mais en reconnaissant Jésus comme l'agneau de Dieu venu enlever le péché du monde, il a la profonde humilité de désigner en Jésus l'envoyé de Dieu. Jean-Baptiste ne se met pas en avant afin que Jésus puisse croître, être écouté et suivi. Le dernier acte du Baptiste est son témoignage sanglant à la fidélité au commandement de Dieu, sans céder ni reculer, en accomplissant jusqu'au bout sa mission. Saint Bède, dans ses homélies, nous rappelle: pour le Christ, Jean-Baptiste donna sa vie, même si on ne lui a pas demandé de renier Jésus-Christ, mais seulement de taire la vérité. Il n'a pas tu la vérité, et ainsi il est mort pour ce qu'était la vérité. Et il est mort pour le Christ. Il ne s'est pas abaissé dans des compromis et n'a pas eu peur d'adresser des paroles fortes en vue de redresser et de retrouver le chemin qui mène à Dieu. Mais d'où vient cette vie droite, cohérente, dédiée totalement à Dieu, et cette force qui l'aidait à préparer le chemin du Seigneur? La réponse est simple: son lien avec Dieu à travers la prière.
Le lien que Jean-Baptiste avait avec Dieu se révélait à travers sa prière. Et cette prière est le fil conducteur de toute son existence. Jean-Baptiste est un don divin longuement attendu de ses parents Zacharie et Élisabeth. Un grand don humainement inespéré parce que tous les deux étaient âgés et Élisabeth était stérile. Mais rien n'est impossible à Dieu. L'annonce de cette naissance s'est justement faite dans la prière au temple de Jérusalem. Cela arriva quand Zacharie eut le privilège d'entrer dans le lieu le plus sacré du temple pour faire l'offrande de l'encens au Seigneur. Aussi, la naissance du Baptiste est signée par la prière. Le chant de joie, de louange et de remerciement qu'adresse Zacharie au Seigneur et que nous récitons chaque matin dans les laudes, le Benedictus, exalte l'action de Dieu dans l'histoire et prophétise la mission de son fils Jean-Baptiste. Il précède le Fils de Dieu qui s'est fait chair pour préparer les voies du Seigneur. L'existence entière du précurseur de Jésus est alimentée par son rapport avec Dieu, en particulier dans cette période qu'il a traversée dans les régions du désert. Le désert qui est un lieu de tentation, mais c'est un lieu où l'homme sent sa propre pauvreté, parce qu'il est privé de tous les appuis et des sécurités matérielles, et c'est alors que l'homme comprend que le seul point de référence solide est Dieu lui-même. Mais Saint Jean-Baptiste n'est pas seulement un homme de prière, mais c'est aussi un guide dans le rapport avec Dieu. L'évangéliste Saint Luc rapporte que la prière de Jésus enseigne également la prière à ses disciples, notre Père. Et ses apôtres lui demandaient, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné aussi à ses disciples. » Chers frères et sœurs, célébrer le martyre de Saint Jean-Baptiste nous rappelle qu'aujourd'hui même, à notre époque, nous ne pouvons pas trahir l'amour du Christ, la parole du Christ, ni trahir la vérité. La vie chrétienne exige, pour ainsi dire, le martyre de la fidélité quotidienne à l'Évangile. Il exige le courage, c'est-à-dire laisser le Christ croître en nous et le laisser, lui, orienter notre pensée et nos actions. Mais cela, nous ne pouvons le faire que si nous avons un solide rapport avec Dieu. Le temps dédié à la prière n'est jamais un temps perdu. La prière ne dérobe pas d'espace aux activités, même apostoliques, mais c'est exactement le contraire. Seulement si nous sommes capables d'avoir une vie de prière fidèle, constante, confiante, alors Dieu lui-même nous donnera la capacité et la force pour vivre de façon joyeuse et sereine, pour dépasser les difficultés et de témoigner avec courage. Saint Jean-Baptiste priait pour nous afin que nous sachions toujours mettre Dieu à la première place dans notre vie. Chers francophones, l'Église nous invite aujourd'hui à faire mémoire du martyre de Saint Jean-Baptiste. Son exemple nous invite à ne pas faire de compromis dans notre vie avec l'amour du Christ, avec sa parole et avec sa vérité. Nous devons avoir le courage de laisser grandir Dieu en nous afin qu'il puisse orienter nos pensées et nos actions. Seule une vie de prière fidèle, constante et confiante nous en rendra capables. Bon pèlerinage à vous tous.
Merci. I offer a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors, especially those from England, Indonesia, Japan and Malta. Today the church celebrates the martyrdom of St. John the Baptist. John, whose birth was celebrated on the 24th of June, gave himself totally to Christ by preparing the way for him through the preaching of repentance, by leading others to him once he arrived, and by giving the ultimate sacrifice. Dear friends, may we follow John's example by allowing Christ to penetrate every part of our lives, so that we may boldly proclaim him to the world. May God bless all of you. Ein herzliches Grüß Gott sage ich allen Pilgern und Besuchern deutscher Sprache. Die Kirche feiert heute das Gedächtnis des Martyriums von Johannes dem Täufer. Er war es, der Christus als das Lamm Gottes bezeichnet hat, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Bis zum Vergießen seines eigenen Blutes hat er die Treue zum Herrn gehalten. St. Peter sagt, er wurde nicht aufgefordert, Christus zu verleugnen, aber wurde aufgefordert, die Wahrheit zu verschweigen. Und das hat er nicht getan. Er ist für die Wahrheit gestorben und so ist er für Christus gestorben. In der Zurückgezogenheit der Stille der Wüste ist er in der inneren Freundschaft zu Gott gewachsen und gereift. In dieser Zeit ist Gott selbst zu seiner Kraft, zur Mitte seines Lebens geworden. So zeigt uns Johannes der Täufer, dass die Beziehung zu Gott, die innere Beziehung zu ihm, wesentlich ist und das Beten nie verlorene Zeit ist. Im Gegenteil, durch das Gebet befähigt uns Gott, Schwierigkeiten zu überwinden und ihn mit Mut zu bezeugen, auch in unserer Zeit. Gott segne euch alle. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los provenientes de España, Venezuela, Colombia, Argentina, México y otros países latinoamericanos. La Iglesia celebra hoy la memoria del martirio de San Juan Bautista, el precursor de Jesús, que testimonia con su sangre su fidelidad a los mandamientos de Dios. Su vida nos enseña que cuando la existencia se fundamenta sobre la oración, sobre una constante y sólida relación con Dios, se adquiere la valentía de permitir que Cristo oriente nuestros pensamientos y nuestras acciones. Muchas gracias. Amados peregrinos de Portugal y de Brasil, e demais pessoas de língua portuguesa, sejam bem-vindos. Uma saudação particular aos fiéis de Chagrande, Natal e do Rio de Janeiro. Que o exemplo e intercessão de São João Batista vos ajudem a ver a vossa entrega a Deus sem reservas, sobretudo por meio da oração e da fidelidade ao Evangelho, para que Cristo cresça em vós, guiando os vossos pensamentos e ações. Com esses votos de bom grado, a todos abençoo. Witam obecnych tu Polaków. Moi drodzy, my często świętego Jana Szczyciela, który ci wspominamy, uświadamia nam, że wiara budowana na wiedzy a Bogiem ustalnia człowieka do dochowania wierności dobrej prawdzie,
Nawet za cenę wyrzeczenia i ofiary. Jak Jan Twajmy przy Bogu na modlitwie, aby kompromis ze złym kłamstwem tego świata nie fałszował naszego życia. Niech Bóg wam błogosławi. Serdecznie witam słowenskich putników, osobitnie Anitya Okolia, bratia, sestry, wasza návšteva Ríma, sídla nástupcu apoštola Petra, nech vás posilní povedomie, že aj vy patrí do Kristovej cirkvi. S týmto želaním vás rád všechnám. Pochválený bude Ježiš Kristus. E rivolgo un cordiale benvenuto a tutti i pellegrini di lingua italiana. J'adresse un salut cordial aux pèlerins de langue italienne. Saluto i vescovi, amici della comunità di Sant'Egidio. Je salue les évêques, amis de la communauté de Sant'Egidio, venus à Rome pour un temps de prière et de réflexion, et les sœurs missionnaires dominicaines de Saint-Sixte, qui célèbrent leur chapitre général. J'accueille avec joie les groupes paroissiaux, les associations et les séminaristes du séminaire de Messine Saint-Pédis, à qui je souhaite de continuer la formation théologique en se nourrissant avec constance de la parole et du pain de vie. J'adresse une pensée finalement pour les jeunes, les malades, les nouveaux époux, la radicalité de la foi et de la vie de Saint Jean-Baptiste, qu'elle inspire votre foi. Chers jeunes, manifestez ouvertement dans tous les contextes votre appartenance au Christ et à son Église. Chers malades, rapprochez-vous de Dieu par la prière et offrez vos souffrances au Seigneur. À vous, chers nouveaux époux, mettez toujours le Seigneur Jésus au centre de votre vie familiale. Merci à tous. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benoît XVI qui s'avance hors de la protection de l'ombre pour saluer ces pèlerins rassemblés devant le palais apostolique d'été de Castel Gandolfo.
Benoît XVI, à qui il reste encore au terme de cette audience d'autres salutations particulières, celle-là à adresser, puisque vous ne les voyez pas, mais 2600 jeunes servants d'autel des diocèses de France sont aujourd'hui venus à la rencontre du pape, partis en quart de leur diocèse respectif. C'est un très grand pèlerinage. Les voilà accompagnés notamment par le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, monseigneur Delmas, évêque d'Angers, monseigneur Lebrun, évêque de Saint-Étienne, monseigneur Dufour, archevêque d'Aix-en-Provence, monseigneur Souchu, auxiliaire du diocèse de Rennes, et monseigneur Breton, évêque émérite d'Aire et d'Ax, qui accompagne donc ce pèlerinage. 2600 jeunes servants d'autel, un groupe impressionnant et réjouissant qui manifeste sa joie de voir le Saint-Père. Chers frères et sœurs, c'est avec affection que je vous salue, chers servants d'autel, venus de France pour le pèlerinage national à Rome, ainsi que monseigneur Breton, les autres évêques présents et les accompagnateurs de ce groupe important. Chers jeunes, le service que vous accomplissez fidèlement vous permet d'être particulièrement proche du Christ Jésus dans l'Eucharistie. Vous avez l'énorme privilège d'être près de l'autel, près du Seigneur, et conscience de l'importance de ce service pour l'Église et pour vous-même, que ce soit pour vous l'occasion de faire grandir une amitié, une relation personnelle avec Jésus. N'ayez pas peur de transmettre avec enthousiasme autour de vous la joie que vous recevez de sa présence. Que votre vie tout entière resplendisse du bonheur de cette proximité avec le Seigneur Jésus. Et si un jour vous entendez son appel à le suivre sur le chemin du sacerdoce ou de la vie religieuse, répondez-lui avec générosité. À tous, je souhaite un bon pèlerinage au tombeau des apôtres Pierre et Paul. Merci, bon pèlerinage. Le Seigneur vous bénisse. Voilà, ainsi s'achève donc cette dernière audience du mois d'août avec ce rendez-vous bref mais intense et particulièrement joyeux de Benoît XVI venu à la rencontre des 2600 jeunes servants d'autel français accompagnés par de nombreux évêques qui, vous le voyez sur ces images, viennent maintenant saluer le pape. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct cette audience générale. Merci en particulier à Jean-Marie Marcet pour ses traductions, à Fabien Juignet à la diffusion, à nos confrères de l'agence romaine Immédia et au centre télévisé du Vatican. Très bonne journée à toutes et à tous, à bientôt.